Et donc, je vais demander à Vincent de s'avancer au pupitre. Vincent Thomis. Donc, Vincent Thomis est chef de projet chez AgroTransfert, qui est un centre de transfert et d'innovation dans les Hauts-de-France. Près d'une quarantaine de collaborateurs au service de l'agriculture des Hauts-de-France, avec un certain nombre de partenaires des chambres d'agriculture, des instituts techniques, des coopératives, du négoce, de l'enseignement. Bref, tout savoir sur l'agrotransfert. Et donc avec un exposé sur la démarche de diagnostic et de la structure du sol. Justement, on vient d'en parler et Vincent va tout nous dire. Bien, merci Alain pour cette présentation d'AgroTransfert. Donc moi je vais en effet vous exposer une démarche de diagnostic de la structure du sol. Donc on a développé dans le cadre d'un projet AgroTransfert, le projet Sol Défi, qui traite de la gestion de la fertilité physique des sols dans les Hauts-de-France. Et donc c'est un projet que je mène avec Bertrand Deloz, Damien Martin et puis l'encadrement d'Annie Duparc et qui ont également participé à cette présentation. Donc tout d'abord, quelques éléments de contexte. Alors on a des chantiers qui sont certes de plus en plus performants en termes de technologie embarquée, de débit de chantier, mais le revers de la médaille, comme on vient de le voir juste avant, c'est que c'est du matériel de plus en plus lourd. Pour certaines intégrales à betterave, par exemple, on atteint 60-65 tonnes à pleine charge quand la trémie est pleine, donc jusqu'à 24, voire plus de 24 tonnes par essieu. Alors pour répondre à la question précédente, quand on a 24 tonnes par essieu sur un sol humide, on a des tassements profonds jusqu'à plus de 50 cm de profondeur quand les sols sont humides. Donc des risques élevés, a priori élevés de tassement quand on a des chantiers lourds qui sont difficiles à identifier parce que les agriculteurs ils en ont souvent pas forcément toujours bien conscience. En particulier, si on a pu le vérifier par des enquêtes, les agriculteurs sont souvent très sensibles à l'état de surface, présence d'ornières, mauvais essuyage notamment. Et souvent, quand il y a du matériel très lourd, il y a des pneumatiques très larges, il y a aussi parfois la marche en crabe qui est proposée, l'essieu arrière qui est décalé par rapport à l'essieu avant, ce qui fait que le sol est plat derrière le passage des machines. Et si on se fie uniquement à l'état de surface, et qu'on ne prend pas une bêche pour aller voir ce qui se passe en profondeur, on ne va pas forcément avoir conscience des problèmes qu'il pourra y avoir en profondeur. Et donc pour avoir un état des lieux des types de problèmes et de la fréquence à laquelle on les rencontre, donc nous dans les Hauts-de-France, on a réalisé un état des lieux, donc des profils de sol sur près de 35 parcelles agricoles. Et donc on a pu mettre en évidence des problèmes déjà lors de l'implantation des cultures. Ici c'est un profil en pommes de terre, donc une parcelle où les pommes de terre étaient implantées en un passage, donc c'est un même tracteur qui tire une lame de décompactage, la fraise pour préparer, la planteuse et la buteuse. Donc forcément, c'est un tracteur puissant pour tirer l'ensemble et donc un tracteur lourd. Et là, on voit sur le profil, on retrouve très nettement les deux traces de roues du tracteur qui est venu implanter les pommes de terre. Ce qui est quand même dommage à une période où on est censé mettre en place le potentiel de départ, ici, lors de l'implantation. Et aussi, ce qui a attiré notre attention, c'était les tassements profonds, donc sous les horizons habituellement travaillés, comme ici sur les deux premiers profils à gauche avec des tassements relativement sévères juste en dessous de la profondeur de la bourre, ou voire parfois donc, des tassements dans l'horizon pédologique, donc l'horizon qui n'est jamais travaillé mécaniquement, où on a, donc, comme je l'évoquais juste avant, des tassements qu'on peut observer jusqu'à 50-55 cm de profondeur par moment. Et donc le problème de ces tassements profonds, c'est qu'ils sont très persistants, parce que forcément, les mécanismes de régénération à cette profondeur sont très très lents. Donc, il y a des vrais problèmes qui existent, qui sont bien réels, dont les agriculteurs et parfois les conseillers n'en ont pas forcément toujours conscience, en particulier le détassement profond. Donc, il fallait avoir des méthodes pour les observer, pour les repérer, mais plus simples que le profil, parce que le profil, c'est une méthode qui est très performante, mais très lourde aussi à mettre en œuvre et qui demande souvent aussi un peu d'expertise pour l'analyser. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des méthodes simples, mais qui restent pertinentes. Donc, on a développé des méthodes simplifiées par rapport au profil, à partir de méthodes existantes, mais qu'on a formalisées. Alors, à part pour la méthode bêche, où là, il existe beaucoup de méthodes déjà bien formalisées, mais par exemple, pour la méthode que l'on a appelée mini-profil 3D, c'est au départ l'idée d'un agriculteur de prélever un bloc de sol avec les palettes d'un chargeur télescopique. Et puis, il s'est dit, voilà, on a un profil de sol à hauteur des yeux, sans se fatiguer, et puis ensuite, hop, on repose le bloc de sol une fois qu'on a fini, et hop, ni vu ni connu, c'est même pas destructif. Mais par contre, il a fallu tester cette méthode, la formaliser sous forme d'un guide pour voir comment analyser la structure du sol et voir si le fait de prélever le bloc n'entraînait pas de perturbation de la structure du sol, notamment, sur le bloc prélevé. Ou alors la tige pénétrométrique, c'est pareil, elle n'était pas forcément formalisée, savoir comment l'utiliser, quelle information on pouvait en tirer.
notamment. Donc, la tige pénétro, hein, l'idée c'est d'enfoncer une tige métallique dans le sol à la verticale et de ressentir les différents niveaux, les différents paliers de résistance lorsque l'on enfonce la tige. Donc, sachant que la résistance à la pénétration, elle dépend de deux facteurs principaux. Donc, l'état de compacité du sol, c'est ce que l'on cherche à piéger, mais aussi de l'humidité du sol. Donc, forcément, un sol plus sec va être plus résistant. Donc là, sachant qu'on cherche à piéger les variations de la structure du sol, de l'état de compacité, la condition vraiment pour utiliser la tige, c'est que le sol soit bien réhumecté sur toute la profondeur analysée, donc le sol autour de la capacité au champ sur l'ensemble de la profondeur. Donc soit on achète une tige pénétro avec un manomètre, donc qui permet d'avoir la valeur quand on enfonce la tige, ou soit sinon on se fabrique une simple tige, et puis ça va être le ressenti quand on enfonce la tige. Là, on s'est fait une petite grille que, par exemple, quand on enfonce facilement la tige d'une seule main, on est dans le vert. Quand on doit commencer à mettre les deux mains pour enfoncer la tige, on est dans le orange. Et quand on doit mettre toutes ses forces pour enfoncer la tige, on est dans le rouge. Et ça permet de faire des petits graphiques comme ici pour évaluer les paliers de résistance. Et c'est une méthode, on va dire, qui permet de suspecter des problèmes de tassement si on a une résistance élevée en surface ou en profondeur. Donc le mini profil 3D, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, donc c'est prélève un bloc de sol avec soit un télescopique, soit un tracteur équipé d'un chargeur frontal. Et puis ensuite, donc, on a développé une méthode au niveau de l'observation de la structure du sol, donc basée sur l'apparence du bloc, l'état de porosité des mottes. Je ne rentre pas dans le détail, donc toutes ces méthodes, on les a publiées, donc les guides sont disponibles sur notre site internet. Là, je vais plutôt vous montrer comment on utilise ces méthodes pour la démarche de diagnostic. Voilà, donc la dernière méthode, la méthode beige, donc on a repris la méthode VESS au niveau de la notation de la structure du sol. Il y a plusieurs méthodes qui existent, hein, donc celle-ci était assez visuelle. Et puis on a apporté également un aspect sur la bioturbation, donc l'action des vers de terre sur leur déjection, leur galerie notamment, pour affiner l'interprétation de la méthode en tenant compte des potentialités de régénération naturelle par les vers de terre notamment. Et voilà, donc on va dire chacune de ces méthodes a ses intérêts, ses limites. La tige pénétro, c'est très facile à réaliser, donc on peut explorer facilement la variabilité spatiale sur une parcelle. Le problème, c'est que la période d'utilisation est très restreinte, c'est en hiver, lorsque le sol est complètement humide, et puis ça ne renseigne pas sur le type de porosité présente. La méthode beige, l'avantage, c'est que c'est visuel, donc on observe le type de porosité. Par contre, ça ne renseigne pas sur les éventuels problèmes de structure en profondeur. On a justement sur une bêchée les 20-25 premiers centimètres. Et le mini profil 3D, le gros avantage, c'est que ça permet d'apprécier la structure à la fois en surface, mais en profondeur. Et en plus, c'est assez souple d'utilisation parce qu'on peut prélever même quand c'est un peu sec. Par contre, le problème, c'est que ça nécessite quand même d'avoir un tracteur avec un chargeur frontal ou un télescopique à disposition. Et donc l'utilisation, on va dire, combinée de ces méthodes, ça va permettre de bénéficier des avantages de chacune de ces méthodes pour traiter différentes questions agronomiques concrètes qui se posent sur le terrain. Par exemple, est-ce que je dois décompacter, s'il y a quelle profondeur, ou évaluer les conséquences de ces pratiques, l'effet d'un chantier, à quelle profondeur ça a tassé, par exemple. Et donc la démarche que l'on a proposée, elle repose sur l'utilisation combinée de ces différentes méthodes, en commençant notamment par la tige pénétrométrique qui va permettre de dégrossir les questions, parce qu'elle est très facile à utiliser, donc on peut multiplier facilement les points de mesure. Et donc, si on observe des résistances en surface, ensuite on va faire un diagnostic complémentaire avec la méthode bêche, ou alors si on observe une résistance plus en profondeur, là la bêche ne va pas être suffisante, on va faire un diagnostic complémentaire avec le mini profil 3D. Voilà, donc là on est à la phase de diagnostic. Ensuite, l'étape suivante, c'est de savoir comment on interprète les observations qu'on a faites. Donc ça renvoie à la question de quelle règle de décision, quelle grille d'aide à la décision pour notamment une intervention mécanique de correction d'un tassement. Et donc nous, on a proposé des grilles d'interprétation pour le mini profil 3D, pour la méthode bêche, à partir des connaissances que l'on avait sur les conséquences des tassements sur l'enracinement des cultures et en fonction de la sensibilité de chaque culture, des conséquences également de l'enracinement sur la productivité des cultures, et puis des capacités de régénération naturelle des sols par le climat, par la biologie du sol, en tenant compte notamment des voies préférentielles pour le passage des racines dans des zones tassées en profondeur. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte parce que dans la majorité des situations, quand il y a des tassements profonds, donc là, par exemple, ici, sur le profil en pomme de terre, toutes les zones en rouge, c'est des zones tassées. Quand il y a du tassement profond, souvent l'enracinement de la culture est limité. On le voit là, ici, sur la cartographie racinaire. Par contre, dans certaines situations, on a remarqué que quand on avait présence de tassement profond,
on voyait sur les cartographies racinaires, donc là c'est le deuxième exemple ici, qu'on a des voies préférentielles pour le passage des racines à travers les zones tassées, et qu'ensuite les racines recolonisent l'horizon pédologique. Et quand on a regardé d'un peu plus près, on s'est rendu compte que ces voies préférentielles correspondent soit à des fissures créées par le climat, soit à des galeries de vers de terre. Et du coup, c'était des voies de préférentielles pour le passage des racines, pour qu'ensuite elles recolonisent les horizons profonds. Donc ça, c'est un élément très important à observer et que l'on a pris en compte dans nos grilles d'analyse pour décider de la nécessité d'une opération de restructuration mécanique. Voilà, donc si on a suffisamment de galeries ou de fissures, même s'il y a présence de tassement en profondeur, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller intervenir parce qu'on sait que les racines ne vont pas être bloquées. Voilà, et donc une fois qu'on a fait le diagnostic et le plan d'action pour savoir si oui ou non c'était nécessaire de corriger un tassement, l'étape suivante, ça va être d'identifier les causes du problème ou des problèmes pour les prévenir et éviter que ce problème arrive de nouveau. Alors là, je vous ai montré plusieurs exemples, je ne vais pas pouvoir tous les exposer, mais si on prend le premier exemple ici, donc la photo de gauche, donc c'est un mini-profil sur une parcelle en betterave, une betterave qui était labourée pour l'implantation de la betterave. Et donc là, ici, on observe un tassement continu dans l'horizon labouré, et donc on sait que c'est forcément ici, ce qui va permettre de remonter aux causes, ça va être de l'observation de l'état structural en lien avec le dernier travail du sol qui va rendre possible, on va dire, la déduction des causes des problèmes. Donc là, par exemple, ici, ce premier mini-profil, comme c'est un horizon tassé continu dans l'horizon labouré, on sait que c'est forcément un tassement post-labour. Sinon, le labour, il aurait fragmenté cette zone tassée. Et comme on fait l'observation avant la récolte des betteraves, on en déduit que c'est forcément un tassement issu de l'implantation de la betterave. Parce que entre le labour et l'observation, il y a eu l'implantation de la betterave. Et donc, par déduction, on peut en déduire le chantier à l'origine du tassement. Et également, ça va être aussi la connaissance des facteurs qui déterminent le risque de tassement qui vont aussi permettre de déduire le type de chantier à l'origine du tassement. Donc on sait notamment que par rapport au tassement de surface, ça a déjà été un peu évoqué avec l'exposé précédent, c'est surtout le pneumatique, type de pneu, pression de gonflage, le nombre de passages de roues aussi, la charge et l'humidité qui vont déterminer le tassement en surface. Par contre, les tassements profonds, c'est vraiment le couple charge par essieu, humidité du sol qui vont déterminer les tassements en profondeur. Donc, quand on a un tassement profond, c'est qu'il y a eu un chantier lourd en conditions humides. Et donc, ça permet de pouvoir retrouver le chantier à l'origine du problème de tassement qu'on aura observé. Donc là, je vais vous montrer maintenant un cas d'étude d'une question concrète d'un agriculteur qui est venu, qui nous a interpellés parce qu'il observait une hétérogénéité sur son blé. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là, ici, sur le blé, on voit des traces qui peuvent laisser penser à des passages de roues. Donc, sachant que c'était un blé qui a été labouré avant l'implantation du blé, et le précédent, c'était des pommes de terre qui ont été récoltées en conditions humides. Et donc, voilà, l'agriculteur s'est interrogé, est-ce que j'ai un problème de structure du sol? Si oui, quelle en est la cause? Est-ce qu'il faut que je le corrige? Donc, la première étape dans la démarche, c'est d'utiliser la tige pénétrométrique pour déjà dégrossir un peu les questions. Donc là, j'ai réalisé les points de mesure dans les zones où le blé était bien vigoureux et dans les zones où le blé avait du mal à partir, était moins vigoureux. Donc, voilà le résultat au niveau de la résistance à la pénétration avec une simple tige. On voit qu'en surface, on avait une faible résistance, et quels que soient les bandes de vert clair ou vert foncé. Ensuite, on retrouve le fond du labour, là autour entre 20 et 25 cm de profondeur. Et dans les zones vert foncé, là où le blé était bien vigoureux, il y a juste une petite résistance au niveau du fond du labour, mais ensuite ça s'enfonce, la résistance était raisonnable en profondeur. Par contre, on voit que dans les zones vert clair, il y a un pic de résistance à la pénétration entre 22, donc le fond du labour, jusqu'à 35 cm de profondeur à peu près. Donc là, on a une zone qui est a priori problématique parce qu'elle est très résistante à la pénétration et donc potentiellement préjudiciable pour l'enracinement. Ensuite, à cette étape-là, ce n'est pas forcément suffisant pour dire allez, il faut sortir le décompacteur pour aller casser cette zone tassée. Peut-être que cette zone est fissurée, qu'il y a des galeries de vers de terre. Ce n'est pas la tige pénétrométrique qui va permettre de le renseigner. Donc du coup, là, il y a un diagnostic complémentaire qui est nécessaire. La méthode Bech, elle ne va pas être suffisante parce que là, le problème, a priori, il est plutôt en profondeur. Donc on va sortir le mini-profil 3D. Donc on va déjà faire des prélèvements dans les zones où tout se passe bien, où le blé était bien vigoureux. On voit que la structure du sol, elle est nickel,
structure bien grumeleuse, que ce soit en surface ou en profondeur, donc là, rien à dire. Ensuite, on a fait le même type de prélèvement dans les zones où le blé avait patiné et était beaucoup moins vigoureux. Et là, on voit qu'en surface, ça ne se passe pas trop mal. Le labour, avant l'implantation du blé, a fragmenté. Par contre, on confirme bien la présence d'une zone tassée sous la profondeur de labour que l'on avait repérée avec la tige pénétrométrique. Et donc, finalement, le plan d'action, c'est que compte tenu de la sévérité du tassement, on voit que c'est un tassement qui est quand même très sévère. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de galerie de vers de terre. En plus, le blé a été impacté par ce tassement, alors que le blé, c'est quand même l'une des cultures les moins sensibles au tassement. Donc, si l'agriculteur derrière va mettre une culture encore plus sensible au tassement, là, il y a nécessité d'intervenir mécaniquement, donc au moins jusqu'à la profondeur de tassement, c'est-à-dire 35 cm de profondeur. Donc ça, c'est le plan d'action. Ensuite, ce qui va être important, c'est de prévenir, éviter que ce problème arrive de nouveau. Donc là, c'est identifier les causes du problème. Ici, qu'est-ce qu'on observe? On voit que c'est un tassement profond. Donc, ça veut dire que c'est un chantier lourd en conditions humides qui a occasionné ce tassement. On voit aussi que le travail du sol a restructuré en surface. Donc, ça veut dire que c'est un tassement qui a eu lieu avant le travail du sol. Sinon, le tassement, il interviendrait dès le début, dès la surface du sol. Et puis, on voit aussi que c'est un tassement qui n'a pas beaucoup évolué. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de galerie. Donc, ça veut dire que c'est un tassement quand même récent, juste avant le travail du sol. Et quand on regarde au niveau de la parcelle ici, en fait, on se rend compte que si on prend le dernier chantier lourd en conditions humides avant le semis du blé, c'était l'arrachage des pommes de terre. Et en fait, tous les passages qu'on voit ici, les traces un peu ou blé moins vigoureux, ça correspond à l'automotrice qui est venue récolter les pommes de terre. Et l'automotrice, quand la trémière est pleine, il y a 24 tonnes sur l'essieu arrière. 24 tonnes sur l'essieu arrière en conditions humides. Le blé marque derrière et on a du tassement profond, malgré le labour pour l'implantation du blé. Il faudrait que tu essayes de conclure. Voilà, donc j'arrive à la conclusion. Peut-être lui, juste avant la conclusion, ce qui est aussi important, c'est qu'on va pouvoir vérifier l'efficacité d'une opération de restructuration en mobilisant les méthodes de diagnostic. Donc là, comme on avait conseillé à l'agriculteur d'aller décompacter pour casser cette zone tassée, après la récolte du blé, il est en effet allé fissurer la zone tassée. Puis avec le mini-profil, ça permet de vérifier l'efficacité et la profondeur atteinte. Ici, on retrouve bien le V de fissuration de la lame de décompactage jusqu'à 35 cm de profondeur, qui était la profondeur que l'on voulait viser. Donc là, au moins, ça permet de vérifier l'efficacité de l'opération de restructuration mécanique. Voilà, donc pour conclure, on voit bien l'importance de l'observation pour la prise de conscience. Pour un agriculteur et puis même un conseiller, rien de tel qu'une observation pour prendre conscience des problèmes et ensuite savoir, être plus autonome dans la prise de décision pour corriger un tassement ou éventuellement, au contraire, ne pas intervenir si ce n'est pas nécessaire. Et puis prévenir aussi les problèmes, adapter les chantiers, par exemple dans la situation d'avant, réduire la capacité de la trémie ou voire changer de matériel ou changer de mode d'arrachage pour éviter que ce problème arrive de nouveau. Voilà, je vous remercie de votre attention et puis donc vous avez l'ensemble des partenaires ici qui sont cités, qui ont participé à l'élaboration de cette démarche. Merci. Merci Vincent.